26 dit que Dieu dit qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, mais on ne met pas en pratique sa parole. Et il donne l'exemple maintenant dans cette histoire pour montrer un homme qui met en pratique la parole de Dieu, à quoi ça ressemble. Il dit, je vous montre à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il y a un exemple qui est donné. Il a pris 2 personnes pour donner l'exemple. Celui-là qui fait sa maison et qui creuse. C'est lui qui met la parole en application et sa maison est sous le roc. Et celui qui ne creuse pas, sa maison est sur le sable, c'est moins cher. Ça ne lui coûte rien. Pour creuser, ça coûte. Pour construire une maison à étage, ça coûte. Mais pour faire moins cher, maison simple, sur le sable, graoul, il n'y a pas de problème. Tu fais moins cher, ça ne te coûte rien, c'est gratuit, ça ne prend pas d'énergie, ça ne prend pas de réflexion, ça ne prend pas le temps, c'est moins cher. Et c'est sur le sable. Mais la réponse, c'est que la maison qui est construite sur le sable, le vent va venir et puis ça va tomber, sa ruine va être très grande. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. La maison qui est sur le sable, sa ruine va être très grande. Maintenant, cette maison qui est construite sur le roc et qui a été vraiment, cette fondation a été creusée, le vent va venir. Et ce qui me attire mon attention ici, c'est que tous les 2 maisons, le vent va venir. Ce n'est pas parce que tu as construit sur le roc que le vent ne va pas venir. Donc le vent, c'est pour nous tous. Donc on doit déjà mettre en tête que le vent va venir. Le vent, c'est la tempête, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de situations, beaucoup de choses qui nous accablent. Et ça doit arriver à toutes les maisons. Ça doit arriver à toutes les vies. Ça doit arriver à tous les couples et ça doit arriver à tout être humain. Personne ne va échapper. Même quand la maison est sur le roc, le vent va venir. La tempête viendra. Mais la promesse ici, c'est que quand la maison est sur le roc, la maison ne tombe pas. Ça peut secouer, ça peut s'agiter, mais ça ne tombe pas. Ça trouve toujours des solutions. Et à la fin, ça reste solide. Parce que, qu'est-ce qui le soutient? C'est la fondation qui le soutient, qui ne lui permet pas de tomber. La fondation le soutient. Le roc sur lequel s'est construite cette maison le soutient. Et ça l'empêche de tomber. Mais là où c'est construit sur le sable, il n'y a rien qui l'empêche de tomber. Il est livré à lui-même. Gratuit. Ça tombe vite. Mais ce qui soutient l'autre maison, c'est le roc qui le soutient. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça dépend de quel genre de maison nous voulons. Si nous voulons une maison qui tombe sur le coup du vent, ça va se faire. Mais si nous voulons aussi une maison qui bascule, lorsque le vent est là, lorsque la tempête est là, mais au finish qui reste toujours debout, nous devons prendre l'exemple ici de creuser et de creuser profondément. Ce n'est pas seulement de creuser, mais c'est profondément. Ce qui veut dire que nous devons enlever tout ce qui est en bas. Que tout soit à nu. Que rien ne soit caché. Donc, on ne peut pas faire le choix d'un mariage, le choix d'un conjoint et rester superficiel sur le sable et avoir une famille, un foyer au repos, un foyer de paix. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ce n'est pas possible. Que pour construire une famille, avoir un mariage de repos, un mariage
de bonheur, c'est une maison qu'on est en train de construire. Et lorsque ça quitte même cette dimension de bonheur de nous deux, c'est une famille, c'est une génération qu'on est en train de construire. Donc ce n'est pas la peine de prendre ça à la légère, de faire ça gratuit, de faire ça de bâtir ça sur le sable, tout en sachant que nous avons une destinée, nous avons une génération. C'est très important parce que cela ne dépend pas de nous seulement. Ça dépend de toute une génération. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune fille, notre choix, nous devons véritablement creuser encore profondément avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, de séparer les choses selon Genèse chapitre 1, où Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres. On ne peut pas choisir un conjoint qui ne veut pas creuser. Quand on commence à poser des questions, quand on commence à demander les choses, de demander qu'on va prier pour telle chose, il ne veut pas entrer là-bas. Jésus est Seigneur, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est fini. Jésus a payé le prix, c'est fini. Le reste, il ne veut rien savoir. Ça montre déjà un signal que notre maison ne serait pas solide. Parce que le Dieu qui nous a appelés, qui veut nous donner un avenir d'espérance, un avenir meilleur, dit de creuser et de creuser encore profondément. Dit de séparer la lumière des ténèbres. Dit de mettre de l'ordre dans notre vie. Il dit qu'il est le Dieu de vérité. Et comment on ne peut pas creuser pour enlever les mensonges et puis on veut bâtir une relation, un mariage sur le mensonge. Ce foyer ne va pas tenir. Ce mariage-là n'ira pas loin. C'est pourquoi on va voir 2 ans, 1 an, des fois même 6 mois, les gens divorcent. Ils ne s'entendent plus. Cet amour de coup de fil de chaque minute là est passé où on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas creusé, parce qu'on n'a pas été vrai, parce qu'on n'a pas pris le temps de séparer certains nombres de choses. On n'a pas pris le temps de chercher Dieu, de demander à Dieu de révéler les choses là qui sont en bas de cette fondation là qu'on est en train de creuser. Que Dieu donne sa lumière pour mettre les choses à nu. Mais lorsque ce n'est pas fait, ça va nous coûter très cher que ce qu'on peut penser pour la construction. Ça va coûter très cher, non seulement à nous, mais à la génération, aux enfants qui vont naître dans cette famille. C'est ça qui est malheureux. Ils sont victimes. Donc lorsque nous sommes en train de creuser, lorsque nous choisissons de creuser profondément, nous ne nous faisons pas seulement du bien à nous seuls, mais nous sommes en train de faire du bien même à nos enfants qu'on n'a pas encore vus. Mais lorsque nous refusons de creuser profondément, et nous choisissons le moins cher de construire notre famille, de construire notre relation, notre mariage sur le sable, nous nous faisons du mal, non seulement à nous, mais à toute une génération. À des innocents qui vont prendre les pots cassés. Alléluia. J'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et l'exercice à faire, c'est de méditer chapitre 1 de Genèse, chapitre 1, jusqu'au bout, et de méditer Luc, chapitre 6, versets 46 à 49, et de demander au Saint-Esprit de me montrer les choses que je dois séparer, de demander au Saint-Esprit de me montrer les choses que je dois creuser, des choses que je dois voir dans cette fondation, dans ma vie et dans la vie de mon conjoint. Que le Saint-Esprit lui donne la grâce aussi de pouvoir comprendre que nous ne pouvons pas construire cette relation sur le sable. Nous ne pouvons pas construire ce choix sur le sable. Nous ne pouvons pas aller ensemble sur le sable. D'être vrai avec nous-mêmes et de savoir que la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut aller contre ça. Ce n'est pas à mon temps que ça va changer. Sa parole ne change pas. S'il a donné déjà l'exemple de 2 maisons, et que si je ne suis pas consciente et que je ne fais pas le choix de creuser et que je construis sur le sable, le résultat va être la même. Dieu ne nous aime pas plus que les autres.
Dieu n'aime pas l'autre plus que l'autre. Son amour pour nous est égal. Qui que tu sois, si tu choisis de construire ta relation, ton foyer, ta famille sur le sable, tu auras les mêmes résultats dont parle Luc 6, verset 48. Tu auras le même résultat. Tu n'auras pas un autre résultat. Tu auras le même résultat. Et c'est un avertissement du Seigneur pour dire c'est à toi de choisir. On a donné 2 maisons. L'une sur le roc, l'une sur le sable. Voici les conditions. À toi de jouer. C'est un choix qui est là. Et ça implique notre volonté. Et il nous a montré que lorsqu'on fait comme ça, voici les résultats. Lorsqu'on fait de l'autre côté aussi, voici les résultats. Lorsque je me bâtis sur le roc, voici les résultats. Lorsque je bâtis sur le sable, voici le résultat. Et le dénominateur commun, c'est que le vent va venir pour toutes les 2 maisons. Personne n'est épargné. Mais les résultats dépendront de notre